le sceau, quand c'est scellé, si on veut envoyer une lettre de l'église de compassion, et puis on veut clarifier que cette lettre est authentique. On veut clarifier que cette lettre est véridique. On veut clarifier que cette lettre vraie vient vraiment de l'église. Après avoir écrit la lettre, et bien maintenant, est-ce que vous en êtes moi? Après avoir signé, on va prendre le sceau de l'église et on va sceller. Le sceau veut dire c'est vrai. Le faux veut dire c'est vérité. Le faux veut dire c'est ça. Le jour où tu as accepté Jésus, tu as entendu la parole, tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit de Dieu, le sceau est sorti du ciel. Il est tombé sur ta vie. Ton salut est vrai, ton salut est véridique, ton salut est authentique, ton salut est réel parce que tu as été scellé. Oh, regarde ton voisin, dit je suis scellé, je suis scellé, je suis scellé, je suis scellé du Saint-Esprit. Ce sceau est invisible, ce sceau tu ne peux pas le voir, ce sceau tu ne peux pas le percevoir, mais je te garantis, dans le monde des ténèbres, on voit ce sceau. Je te garantis, les sorciers voient ce sceau. Je te garantis, les magiciens voient ce sceau. Je te garantis, les hommes mystiques, ils voient. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et nous allons prier. Nous allons prier. En Haïti, nous sommes en 2009. 2009. C'était la deuxième fois que j'étais allé en Haïti pour une croisade. Donc je faisais une croisade en Haïti en 2009. Et j'avais dit, Seigneur, il faut marquer cette croisade de façon particulière. J'avais dit, Seigneur, de la même manière que Élie s'était dressé devant les 450 prophètes de Baal et d'Astarté, je vais faire cette croisade en Haïti, que tu manifestes ta présence, que tu manifestes ta gloire, pour que cette nation puisse voir vraiment, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc j'ai dit en ce moment, il y a le vaudou qui était très puissant en Haïti, parce que le vaudou a beaucoup perdu sa puissance en Haïti. Est-ce qu'on a ça? Beaucoup. Donc il y a des gens qui ne savent pas ça, mais maintenant, Haïti est majoritairement chrétien. Hein? Majoritairement chrétien. Okay? Donc les sondages révèlent 52% de la population. Ça a été fait par les États-Unis, le département d'État. 52% sont des chrétiens évangéliques en Haïti. Ok? Les nations, c'était les États-Unis. Les Nations Unies disent que c'est 55%. Donc entre 52 et 55% de la population maintenant, ce sont des chrétiens évangéliques qui servent Dieu. Acclamons le Seigneur pour cela. Acclamons le Seigneur pour cela. Alléluia. Alors, juste que vous compreniez, en 1930, il y avait moins de 40 000 chrétiens dans tout le pays. En 1930, il y avait moins de 40. La population, c'était à peu près 1,5% de toute la population. Moins de 40 000 chrétiens. On pouvait prendre tous les chrétiens d'Haïti et les mettre dans un stade. Et le stade ne serait pas rempli. Mais avec le temps. Mais aujourd'hui, il y a plus de 6 millions de chrétiens en Haïti. Voilà pourquoi je dis, le Seigneur est en train de faire son travail. Aïe! Oui, Haïti est en train de souffrir, mais le Saint-Esprit de Dieu commence par le commencement. Le Saint-Esprit de Dieu commence par le commencement. Le Saint-Esprit de Dieu commence par le commencement. Il faut d'abord changer les cœurs pour transformer les nations. Il faut d'abord avoir des disciples pour transformer les nations. Donc le vaudou n'est plus aussi puissant, mais dans les publicités, ces rapports sont publiés à travers le monde. Mais les médias internationaux refusent de rapporter ce genre de chiffres. Donc si tu lis le New York Times, tu lis par exemple Le Monde, ils vont toujours présenter Haïti comme un pays vaudou. Mais ce n'est plus le cas. La gloire de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu est réelle dans ce pays. Mais de toute façon, donc en ce moment-là,
le vaudou avait encore une certaine influence. Et j'ai dit, Seigneur, je vais faire cette croisade en Haïti, mais que tu manifestes ta gloire, ta puissance. Mais il faut faire attention aux prières que tu fais là. Hein? Il y a certaines prières que tu fais. Hein? Dieu va répondre ta prière. Et donc cette année-là, je suis parti à la croisade et on a commencé avec 3 jours de jeûne. On a commencé vendredi soir avec 3 jours de jeûne. Et jeudi matin, pendant qu'on était en jeûne, on a vu 70 personnes, à peu près 70 personnes, habillées en vêtements de vaudou, 70 personnes, ouvrir la barrière, là où on faisait le jeûne, et ils s'avançaient et venaient vers nous. Bon, alors je reprends. Avant de s'avancer et venir vers nous, vers midi, on a entendu un bruit. Et soudainement, les gens se sont rendus compte, c'était une cérémonie de vaudou qui se faisait donc en bas. Donc on avait loué tout l'espace et on avait dit qu'on voulait monopoliser l'espace. On a payé pour tout l'espace. Mais étant donné qu'on n'utilisait pas la salle inférieure, l'homme a loué la salle inférieure à un groupe qui disait qu'ils étaient un groupe de médecins qui voulaient faire un séminaire, mais en réalité, c'est parce qu'ils savaient que nous allons jeûner 3 jours pour le pays. Ils voulaient contrecarrer notre effort. Donc nous étions à la salle supérieure, nous prions pour le pays, et eux sont venus comme des médecins déguisés, et ils étaient en bas, ils faisaient des cérémonies de vaudou pour contrecarrer la prière que nous faisions pour le pays. Donc vers midi, on a entendu un bruit, mais on a dit ça, ce sont des chants vaudous, c'est une cérémonie de vaudou, etc. Et à midi tapant, ils sont sortis, et c'est à ce moment qu'on a vu, c'était à peu près 70. Celui qui était à la tête, on l'appelait Lati National. Lati National, c'est le prêtre vaudou le plus élevé, non seulement en Haïti, mais dans le monde entier. C'est ce prêtre vaudou, ce prêtre vaudou est supérieur même au prêtre vaudou qui se trouve au Bénin. Donc c'est le prêtre vaudou international. Donc le prêtre vaudou international, avec 70 autres prêtres de vaudou. Donc après avoir fini de faire leur cérémonie, à midi tapant, ils sont sortis et ils viennent et ils marchent contre nous. Ils étaient tellement sûrs qu'ils allaient nous donner une leçon. Ils sont venus avec des caméras. Ils sont venus avec des journalistes à la télévision nationale parce qu'ils allaient donner une leçon à ces croyants. Il allait donner une leçon à ces évangéliques. Donc ils ont commencé à marcher contre nous. Parce qu'il allait donner une leçon à ces croyants. Il allait donner une leçon à ces évangéliques. Donc ils ont commencé à marcher contre nous. Au moment où j'ai vu qu'ils marchaient contre nous, il y avait un prédicateur qui prêchait. Soudainement, je me suis levé et j'ai pris le microphone. Et j'ai aplati gloire. Aplati gloire. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Le peuple a dit gloire. La gloire de Dieu fait trembler le désert de Kadès. La gloire de Dieu. Le peuple a dit gloire. Et quand on a dit la gloire de Dieu, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Le peuple a dit gloire. Et en ce moment, ils se sont retournés en arrière. Ils se sont enfuis. Ils ont commencé à se battre entre eux. Disons gloire. 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 Passez-vous. Soudainement, ils se sont retournés en arrière. Ils se sont retournés en arrière et ils ont commencé à se battre. Ils ont commencé à se battre entre eux et ils sont partis par plusieurs chemins. Et après cet événement, écoute, mais jusqu'à présent, parce qu'il y a quelque chose de bizarre à la gloire. Quand tu portes la gloire, tout le monde le sait, mais toi tu ne le sais pas. Tu te sens normal. C'est comme tu vis une vie normale.
Moïse est monté sur la montagne, il a passé 40 jours et 40 nuits. Quand il est descendu de la montagne, il pensait qu'il était un homme normal. Mais la Bible dit son visage brillait au point que les hommes ne pouvaient pas même le regarder. Mais la Bible dit il ne le savait pas. Quand tu portes la gloire, ce sont les sorciers qui le savent. Ah, ce sont les sorciers qui le savent. Ce sont les magiciens qui le savent. Parce que ce sont les ténèbres qui reconnaissent la lumière. Asseyez-vous. Donc jusqu'à présent, on ne sait pas ce que ces hommes avaient vu. Pour nous, nous étions en train de dire le psaume 29 comme nous le disons souvent à l'église. Mais au milieu du psaume, la gloire de Dieu, la présence invisible.